Bonjour et bienvenue à cette capsule de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons voir les fractions, la soustraction de fractions plus précisément, mais des fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Je rappelle que nous avons déjà vu une capsule sur la soustraction de fractions, mais qui avait le même dénominateur. Une autre fraction aussi sur l'addition de fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Aujourd'hui, on s'attarde à la soustraction de fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Alors, lorsque on soustrait des fractions qui n'ont pas le même dénominateur, il y a deux méthodes que nous avons vues aussi dans la capsule addition de soustraction qui n'ont pas le même dénominateur. Donc, la première méthode, alors prenons deux fractions pour commencer avec un exemple. Donc, 6 huitièmes moins 4 douzièmes. Donc, on voit clairement que les fractions présentes n'ont pas le même dénominateur. Donc, la première méthode serait de multiplier les deux dénominateurs, pardon, 6 huitièmes que je multiplierais par 12 et 4 douzièmes, je multiplierai le dénominateur par 8. Donc, 8 douzièmes, 8 fois 12, 96. 12 fois 8, 80. Ça ferait 96 aussi. Donc, si je multiplie un dénominateur par un nombre, je dois absolument multiplier le numérateur par ce même nombre. Donc, 4 fois 8, 32. Et 6 fois 12, 72. Donc, je peux dire que 6 huitièmes est une fraction équivalente de 72 96e et que 4 douzièmes est une fraction équivalente de 32 96e. Donc, je vais pouvoir maintenant soustraire mes deux fractions car elles ont maintenant un même dénominateur. Donc, 72 moins 32 égale à 40 96e. Donc, on voit clairement que 40 96e pourrait être réduit. Donc, ce n'est pas une fraction irréductible. Donc, quels seraient les diviseurs communs? Donc, 40, je peux le diviser par 2, me donne 20. 96 divisé par 2, donc 45 et 3, 48. Donc, ça me donne 20 48e. Donc, je pourrais même encore descendre parce que 20 et 48 ont un diviseur commun. Donc, je pourrais dire 20 divisé par 2 égale 10. 48 divisé par 2 égale 24. Je peux encore descendre. 20 divisé, pardon, pas 20, 10. Donc, 10, excusez-moi, j'ai perdu ma couleur blanche. Super. Donc, 10 divisé par 2 égale à 5 et 24 divisé par 2 égale à 12. Donc, ma fraction irréductible est 5 douzièmes. On voit que j'ai passé par un chemin beaucoup plus long. Donc, j'aurais pu dire que mon diviseur commun à tous les deux était 8. Mais parfois, on sait qu'on a de la difficulté ou on est nerveux, on est stressé, donc on ne se souvient pas toujours des diviseurs. Donc, diviser par 2, quand on voit que c'est un nombre pair, c'est une bonne façon d'arriver finalement à notre fraction irréductible. Donc, 6 huitièmes moins 4 douzièmes est équivalent à 40 96e ou 5 douzièmes. 5 douzièmes étant la fraction irréductible. Donc, si on passe à la deuxième diapositive, on va débuter notre soustraction de fractions n'ayant pas le même dénominateur avec une autre méthode. Donc, on va reprendre le même exemple. Donc, 6 huitièmes moins 4 douzièmes. Donc, notre deuxième méthode, si on se rappelle bien, était de trouver le PPCM commun aux deux fractions. Donc, quels sont mes multiples de 12 et de 8? Donc, 8 et 12 étant les dénominateurs. Donc, 8, 16, 24, 32, 12, 24,
36. Donc, on voit clairement que le PPCM, c'est 24. Donc, ça veut dire que je vais mettre mes fractions sur 24. Donc, 6 huitièmes, je le dois multiplier par quelque chose pour arriver à 24. 4 douzièmes, je dois multiplier mon 12 par quelque chose pour arriver à 24. Mon quelque chose étant 2. Mon quelque chose ici étant 3. Donc, je vais absolument devoir multiplier mon numérateur par ce même nombre. Donc, 3, 6 fois 3, 18. 4 fois 2 égale à 8. Oups, pardon. Une petite erreur. Donc, 4 fois 2. Excusez-moi, j'ai encore perdu ma couleur blanche. Donc, 4 fois 2 ici égale à 8. Donc, j'ai mes deux fractions. Donc, 6 huitièmes est égal à 18 24e. 4 douzièmes est égal à 8 24e. Donc, je peux passer maintenant à ma soustraction. Donc, 18 24e moins 8 24e, 18 moins 8 est égal à 10. On se rappelle que lorsque les fractions ont le même dénominateur, on doit se concentrer sur le numérateur. Donc, 18 moins 8, 10. On garde le même dénominateur. Donc, ici, on voit clairement que 10 et 24 pourraient être réduits car le diviseur commun est 2. Donc, 10 divisé par 2 égale 5. 24 divisé par 2 égale 12. Donc, mes réponses, en fait, à la soustraction de 6 huitièmes moins 4 douzièmes est égale à 10 24e ou à 5 douzièmes, 5 douzièmes étant ma fraction irréductible. Donc, je récapitule, que l'on additionne ou que l'on soustrait des fractions qui n'ont pas le même dénominateur, les deux méthodes sont les mêmes. Première méthode en multipliant les dénominateurs, comme ici, on a multiplié 8 par 12. Deuxième méthode en trouvant le PPCM, ici qui est 24.